Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui va être intitulée Le suicide, l'émotionnel et le mental. Alors vous savez tous que en fait, tout ce qui nous arrive de négatif en fait, dans notre vie est lié à nos leçons et à l'apprentissage de la vie par l'épreuve. Alors le suicide est déclenché forcément donc, par une émotion qui est liée par rapport à une de nos pensées. Donc celle-ci en fait est générée en fait par nos deux corps énergétiques qui viennent après le corps physique, c'est-à-dire qu'on a le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel de souffrance et le corps des pensées, et après seulement vient l'âme. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important de trouver son bon thérapeute qui soigne au niveau de l'âme. Attention, ne vous laissez pas endormir par certains thérapeutes comme certains hypnothérapeutes qui vont vous dire qu'ils soignent l'âme. Un hypnothérapeute notamment, ça ne soigne que le corps émotionnel. Voilà. Ça s'arrête là, corps physique, corps émotionnel. Donc il n'est pas dans la globalité. Donc vous pouvez vérifier mes dires sur les vidéos de Olivier Chambon, qui est docteur, psychiatre, psychothérapeute. Il est aussi, donc il fait aussi de l'hypnose, il fait aussi du chamanisme. Donc voilà. Donc si vous voulez avoir référence à quelqu'un de très diplômé, allez voir ses vidéos, il en parle. Et donc il dit aussi qu'en fait de compte, l'âme, on la soigne que dans le chamanisme, notamment dans le Reiki et dans très peu de thérapies. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller dans la globalité de l'être, vérifier aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous endormir avec tout ça, pour justement reprendre confiance en soi et évoluer par tous ces apprentissages de vie. Alors, le suicide, c'est lié à ma propre autodestruction. Hein. Voilà, c'est me sentir vide. Je deviens arrivé à un moment donc solitaire, plein d'amertume, mélancolique. Je n'arrive plus en fait à créer de contact avec l'extérieur parce que justement mon intérieur est vide. Et tant que j'aurais pas soigné mon intérieur, j'aurais pas réappris à m'aimer, il y aura que l'extérieur qui compte et j'aurai besoin toujours de l'extérieur pour vivre. Sauf que nous avons besoin que de l'intérieur pour vivre. Une fois que nous sommes guéris, c'est sûr que nous avons aussi besoin des autres. C'est d'abord mon intérieur et après seulement mon extérieur. Sinon, vous allez attirer dans votre vie plein de situations négatives, plein de gens négatifs, des casseroles dans tous les domaines de vie. Et à partir de là, en fait, la spirale, elle fera que s'accentuer dans le négatif, toujours plus. Donc réveillez-vous, travaillez. C'est pour ça que je vous propose mes stages, mes conférences, mes séminaires et mes ateliers. Et mon livre, c'est déjà un très bon début pour vous apprendre en fait, à comprendre tout ceci. Donc je vous le conseille, je vous l'enverrai avec une dédicace si vous me le commandez auprès de moi. Alors en fait, je vis, quand je veux me suicider, en fait, ce sont en fait des gens qui vivent en fait dans leur bulle, une bulle personnelle qu'on ne peut pas en fait entrer. Donc c'est pour ça qu'on a du mal en fait à les comprendre, ces gens-là. C'est des gens qui sont en très grande souffrance, donc il faut déjà comprendre cela. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut qu'ils s'éveillent au quotidien et qu'ils travaillent sur eux et pour pouvoir sortir de cette spirale infernale, parce que jusqu'à présent, le suicide n'a jamais réglé quoi que ce soit. Voilà, donc c'est une fuite en avant. Personne ne me comprend, donc voilà, perte de proches suite à un décès ou à des séparations. On ne comprend pas en fait le sens profond de la mort, que la mort, si on vient à décéder par exemple pour un de nos proches, c'est parce qu'on a fini, quel que soit l'âge, cette mission de vie sur cette plan terrestre, mais l'autre doit nous faire aussi travailler par cette souffrance que je dois apprendre à lâcher la mort, à la comprendre pour pouvoir la transcender et qu'elle ne m'affecte plus. Ce sont en fait des gens qui vivent en fait et vu qu'ils portent toute leur intention sur l'extérieur par rapport à ce monde en fait qui est égoïste, car on est dans le cartésien malheureusement pour beaucoup, hein, je dirais au moins 80-90% de la planète, car en fait la plupart de ces gens là en fait se sentent supérieurs. Hein,
avec leur carapace forcément, mais n'oubliez pas que tous les gens qui veulent se sentir supérieurs, ça se voit sur leur visage, c'est des gens qui sont fermés, qui la plupart du temps qui sont tout rouges, tout bouffis, ils sont rouges par l'alcoolisme, etc. Et donc c'est des surprotections qui se mettent par cette méchanceté. Mais en allant voir chez les autres, en allant leur foutre la merde en fait dans leur vie, aussi bien professionnelle que personnelle, parce que dans leur vie en fait ils ne sont pas heureux eux-mêmes. Voilà, donc laissez-les, ils sont juste là pour vous en faire prendre conscience, quand vous comprendrez que en fait l'émotion, la maladie, elle est là pour vous transcender, pour vous faire changer, pour vous faire évoluer. Là, à ce moment-là, c'est le feu rouge du corps, dire voilà, il n'y a pas de hasard, je vis toujours la même situation et ça depuis un nombre d'années, il n'y a pas de hasard, il faut que je me bouge le cul à partir de maintenant et que je travaille sur moi si je veux arrêter ça et avoir une vie saine jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Alors, en fait, quand on est en fait dans cette spirale infernale du suicide, je ne vois pas comment m'en sortir par la lumière. C'est intolérable. Parce que je n'ai pas commencé à m'éveiller, à comprendre toutes ces choses de la vie, et donc je suis resté sur ce qui ne marche pas, plutôt que forcément j'ai des choses qui vont bien dans ma vie, mais je ne porte pas mon attention dessus parce que dans mon éducation, notamment parentale, sociétaire et éducative, on ne me l'a pas enseigné, et je ne suis pas à l'heure actuelle capable de le comprendre dans ma chair. Donc je me réveille, à partir de ce moment-là, je vais voir des gens comme moi, que je propose dans mes formations, etc. Et je me fais aider. Et puis une fois que j'ai enseigné tout ceci, j'ai appris à m'en libérer. Et donc je deviens un être réalisé et je m'auto-guéris parce que je suis mon propre enseignant de ma vie. Voilà. Alors en fait, ce suicide, en fait, c'est une fuite. C'est une fuite, qu'est-ce que je cherche à fuir? Donc c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Ma douleur intérieure, mon manque d'amour. Souvent j'ai besoin de beaucoup trop d'amour des autres avant de me prendre dans l'amour moi-même, en m'apportant en fait toute cette douceur de vie de moi-même par ces petites attentions, se promener dans la nature. Vous verrez que si vous êtes fatigué, allez vous promener dans la nature, asseyez-vous à côté d'un arbre pendant une demi-heure et vous serez rechargé. Voilà. Mais c'est un travail au quotidien à faire. Alors si vous n'avez pas d'arbre tout le temps, etc., et vous n'avez pas toujours le temps, apprenez à canaliser ces énergies comme le Reiki, le chamanisme, etc. Et vous allez transcender votre être. Vous pourrez vous isoler même sur votre lieu de travail, dans les toilettes, pendant 10-15 minutes, en vous apportant un soin, etc. Par rapport à si votre boulot vous a énervé, si vous avez des problèmes de famille ou si vos collègues vous ont énervé ou même votre chef, hop, vous imposez vos mains et cette douleur après disparaît. Voilà. Mais ça, il faut rentrer dans l'enseignement pour le comprendre. Donc formez-vous, je vous le conseille. Après, souvent on se laisse écraser par ses responsabilités sur le plan professionnel. Mon vide intérieur, parce que justement j'ai rien, j'ai pas de chéri à aimer, ou j'ai pas d'homme qui veut m'aimer correctement. Je m'emmerde en fait dans la vie, le week-end. Si je vis tout seul avec ma fille par exemple, aussi bien une femme qu'un homme, je sors plus, je m'isole, je me coupe des autres, et à quoi bon de continuer à vivre dans ces points là. Donc voilà, ça c'est parce que je me laisse engluer par ce côté noir, ce côté négatif, etc. Voilà. Alors si je suis addict aux drogues, à l'alcool et même aux aliments qui sont pauvres en nutriments essentiels, dans certaines conditions, en fait je peux aussi arriver donc au suicide. C'est pour ça qu'il est conseillé de manger beaucoup de crudités, des légumes non cuits, éviter la viande, manger quand vous n'en avez pas des légumes surgelés qui ont gardé encore une partie de leurs vitamines, voilà, et manger très peu de féculents et de céréales cuites. Préférez les céréales naturelles, bio, etc. Alors voilà, si je veux en fait me punir, si je veux punir en fait quelqu'un, pareil, ainsi portera en fait la culpabilité en fait de m'avoir fait du mal sans amour. Donc par exemple, on le voit avec les trucs du terroriste, avec toutes ces choses négatives, hyper négatives. Souvent les victimes, on les entend, il faut qu'ils punissent, il faut qu'ils soient morts. On le voit même sur les réseaux sociaux.
il mérite la mort, il mérite qu'on lui fasse ceci, cela. Mais là, vous trompez parce qu'en fait, c'est toujours l'extérieur qui compte pour vous à ce moment-là. Il faut sortir de cette haine parce que le premier poison que vous allez vous déverser, c'est à vous-même, c'est pas à l'autre. Hein. Mais prenez-en conscience parce que quand vous réagissez comme ça ou que vous écrivez pendant une demi-heure sur quelque chose de négatif, eh ben, ça va correspondre à une trentaine d'heures qu'il faudra après vous soigner parce que en fait vous allez vous faire du mal et ça va rentrer en vibration négative. Donc le champ émotionnel, c'est quelque chose que vous devez comprendre que c'est le premier poison, c'est en vous. Hein. Donc voilà. Donc il faut apprendre en fait à tout accepter puisque la chose s'est produite. Donc voilà, donc l'acceptation, c'est pas un cautionnement, je le répète sans cesse, etc. L'acceptation, ça veut dire j'accepte que le côté noir, le côté négatif de tout ce qui nous entoure dans la vie, ça soit produit. Et à eux, au lieu de les haïr, je leur envoie tout mon amour. Pourquoi? Parce que l'amour tue la guerre, voilà, guérit la guerre. Alors tue, c'est peut-être c'est un mot négatif, je dirais guérit la guerre, guérit cette humanité, mais il faut envoyer sans cesse, porter votre attention. Si vous voyez quelque chose de négatif dans ce monde, envoyez-lui de l'amour à cette personne, envoyez-lui de l'amour. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à guérir toutes ces choses-là, et après nous arriverons en fait à rentrer en résonance les uns avec les autres. En vivant dans cet amour, on n'aura plus besoin de construire des porte-avions ou des choses comme ça pour aller faire la guerre, puisqu'on sera tous des êtres d'amour. Et on en est tous des êtres à la base, hein, quand on est venu s'incarner sur ce plan divin. Mais vu qu'on s'est laissé engluer par notre ego, on a vu ce que ça nous a mené, toutes ces crises en Libye et ailleurs. Je veux dire, toujours plus de crises, toujours plus de guerres. Et on voit dans les deux parties, il y a toujours des conflits d'intérêts, quoi que ce soit. Et il n'y a personne qui a raison, en fait, dans ces trucs-là. Donc, une fois qu'on emmène de l'amour l'un à l'autre, on ne veut pas profiter des autres, on les aide, etc., par un retour, etc. Mais non plus en les volant, hein, en étant dans ce partage. À partir de ce moment-là, on va s'éveiller tous et on va tous s'auto-guérir, puisque nous sommes tous le miroir de l'autre. Donc c'est pour ça que tout ce qui vous fait mal, arrêtez-vous dessus. Comprenez-les et travaillez ça en vous, parce que c'est une blessure non guérie liée par exemple à vos réincarnations ou dans cette vie, parce que vous avez été blessé dans ce domaine de vie avec un conjoint ou avec quelqu'un qui faisait partie de votre vie ou qui fait encore partie de votre vie. Voilà. Alors la solution en fait à apporter en fait, c'est d'accepter, de faire confiance en fermant les yeux à tout le monde en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on travaille avec, il faut faire confiance, etc. Et après on gère au jour le jour. Voilà. Être en fait dans le cœur, c'est la clé. En fait, la connexion du cœur, c'est la clé des clés. Tant que vous n'apprendrez pas à aimer les autres, à leur faire confiance, vous serez dans la haine, dans le jugement, dans le contrôle, et tout ça, ça va vous engluer. Et tout ce que vous voulez dans votre vie, vous ne l'aurez pas. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. J'en parle à quelqu'un, en fait, quand j'ai des problèmes, il faut en parler aux autres. Mais il ne faut pas en parler à des gens qui souffrent comme vous. Il faut parler à des gens qui ont une meilleure vie que vous et qui ont compris beaucoup de choses, qui sont dans l'éveil, notamment des gens comme moi, etc., qui vont vous coacher, qui vont vous aider à vous transcender et à vous catapulter vers l'avant. Voilà. Mais si vous avez des problèmes de couple, ne parlez pas à quelqu'un qui est célibataire, par exemple, ou quelqu'un qui ne vit pas en couple, ou quelqu'un que justement dans son couple ça va mal, parce que souvent le problème c'est un peu faire l'âne quand on fait cela. Donc voilà, en fait je l'écris, ce que je vis, je demande de l'aide en fait à mes guides. Alors n'oubliez pas que vos pensées créent votre réalité et donc votre vie. Donc si vous avez une vie de merde, c'est parce qu'elles sont aussi liées à vos pensées négatives. J'y arriverai pas, je suis nul, je suis ceci, je suis cela, et voilà. Ce qu'il faut, c'est, même si vous les avez pas, il faut vous mettre dans une position de vibration positive, comme si vous l'avez déjà, en le visualisant. Parce qu'en fait, le fait de le vivre dans son corps en le visualisant, c'est ce que je fais dans mes formations, on rentre en contact avec une émotion vibratoire et après on se l'attire. Et donc on est dans les liens vibratoires des lois d'attraction à partir seulement de ce moment-là. Parce que les pensées positives, le fait de se le répéter, simplement, ça ne suffit pas. Il faut le vivre dans sa chair, entrer en vibration et en émotion par rapport à tous nos corps énergétiques. Donc, demandez à vos guides qu'ils vous envoient des signes,
voilà, je vous apprends en fait à lâcher en fait toutes vos émotions dans mes stages, dans mes conférences, dans mes séminaires et dans mon livre notamment, parce que bon, certaines personnes ont eu la gentillesse de me dire que bah, ça avait contribué, mon livre notamment, et mes vidéos avaient contribué à leur guérison par rapport à ce réveil spirituel, etc. Et un livre de cette portée-là, comme beaucoup de livres philosophiques, il faut le mettre en pratique. Hein, parce que si vous le lisez pour lire sans le mettre en pratique, sans que ça rentre en résonance, même si ça rentre en résonance, vous ne le mettez pas en pratique, bah, ça ne sert à rien. Voilà, vous l'avez compris, mais vous ne l'avez pas mis en pratique. Donc c'est pour ça, c'est important de faire tous ces stages, ces formations, ces séminaires pour justement le mettre en pratique et changer en fait sa vie au quotidien. Voilà. Alors il y a une dame que j'ai eue il y a quelque temps donc dans mes soins, et elle me disait mais en fait Monsieur Martel, en fait c'était génial parce que quand j'ai fait le soin par exemple vendredi dernier avec vous, j'étais beaucoup trop dans la pensée en fait, et depuis que j'ai fait ce soin Reiki avec vous notamment, eh ben, je ne pense plus négatif. Je me suis remarqué en fait, j'ai remarqué en fait, parce que j'ai pris conscience que je ne parlais plus comme, disons, je ne pensais plus comme avant, et que mes pensées noires, bah, c'était beaucoup atténué, etc. Et donc elle me disait, mais je vous remercie, etc. Et prochainement, je ferai avec vous une formation, parce que justement, j'ai envie de l'enseigner aussi aux gens. Arrive à un moment et j'ai envie de soigner mes proches avec cette énergie universelle, etc., de guérison qui est vraiment magnifique. Hein, voilà. Donc, pour rentrer avec tous ces champs vibratoires de l'âme. Voilà. Donc, bah voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille tout ça, que je fais des vidéos. Pour moi, c'est ma passion. Je vibre vraiment à chaque vidéo que je peux faire pour vous, parce que bah moi j'ai compris vraiment, je suis vraiment sur mon chemin d'âme. C'est pour ça que je vous conseille de venir me rejoindre. Je vous réalignerai par rapport à tous vos chemins d'âme si vous êtes perdu dans votre vie, etc. Pour vraiment être dans la symbiose, dans la globalité de votre être, pour avancer, continuer, catapulter, aller vers l'avant et attirer enfin tout ce que vous voulez, et non l'inverse. Voilà, malheureusement beaucoup sont dans l'inverse. Voilà. Alors n'oubliez pas que si vous voulez avoir une belle vie, eh ben, déjà le premier point, c'est être dans la vérité, d'accord, dans la bonté du cœur, de l'amour. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses se mettent en place. Hein. Par contre, si vous êtes dans la vengeance, dans tout ceci, bah, vous aurez forcément les effets inverses. Hein, ceux qui sèment récoltent. Hein. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que chaque leçon de vie est liée à des épreuves, et les épreuves sont liées aussi à ce que vous avez semé. Hein. On récolte toujours un peu ce qu'on a semé. Mais quand il y a une opportunité qui s'ouvre à vous, bah, en amont, il y a une porte qui s'est fermée parce que c'était plus votre chemin de vie. Donc il ne faut pas prendre le côté négatif de la chose quand ça s'est fermé. Voilà. Voyez toujours mieux et croyez à vos possibilités, et vous allez vous transcender et avancer et vous catapulter vers l'avant. Vous serez en fait réalisé sur votre plan global de votre être de lumière. Voilà. Et enfin réalisé dans la totalité, et vous aurez enfin tout ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, bah, je vous remercie, cette vidéo est maintenant terminée. Vous retrouverez en fait tout sous cette vidéo, comment me joindre, tous mes renseignements, tous mes coordonnées pour pouvoir me joindre. N'hésitez pas. Gros bisous, je vous envoie tout mon amour, je vous aime, au revoir.